Bonjour à tous. Donc pour ce deuxième webinaire de Ma santé, ça me regarde, sur la thématique manger pour être en bonne santé. Donc dans un premier temps, on va vous demander de couper votre caméra et votre micro pendant la présentation. Et à certains moments, on va vous laisser la parole. Et si vous pouvez donc sur votre PC, cliquer sur la petite main quand vous avez une question à poser pour qu'on vous accorde la parole. Donc la thématique du webinaire, manger pour être en bonne santé. Dans un premier temps, nous vous remercions d'être présents ce matin. Et on espère que tout ce qu'on vous dira, tout ce qui se dira ce matin vous intéressera. Et n'hésitez pas à participer, à demander à prendre la parole. Nous allons nous présenter. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Carole Berthaud, je suis patiente partenaire diplômée. Je suis vraiment ravie d'être ici ce matin avec vous toutes et tous. Et puis n'hésitez pas à interagir avec nous, ça rendra les échanges encore plus riches. Alors bonjour, je m'appelle Élodie Desfontaines et je suis diététicienne au sein du réseau Préval. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Marion Declercq et je suis également diététicienne au sein du réseau Préval. Bonjour, moi c'est Alexandra Crombé, je suis coordonnatrice santé au centre d'habitat du littoral nagarquois des Papillons de Dunkerque. Donc j'accompagne des personnes en situation de handicap et j'axe mes missions sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et je suis là pour impulser une dynamique auprès des personnes pour qu'elles puissent aussi s'exprimer sur leurs besoins et leurs attentes. Bonjour, David Koulibaly, je suis patient partenaire. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Meledou, j'ai 31 ans et je suis j'habite au Clos, sur Feu Rouge, c'est une résidence. Je travaille en ESAP. Carole va nous présenter en quelques mots le projet Ma santé, ça me regarde. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Ma santé, ça me regarde? Eh bien, dans ce projet, ça nous permet d'accueillir l'expression et la parole des usagers qui viennent à notre rencontre. On informe également tous ces usagers sur les différentes offres de prévention, de soins, sur leurs droits en santé. On implique également dans le projet des patients partenaires et des pairs aidants. Et puis ensuite, tout va être récolté, analysé afin de pouvoir transmettre des conclusions. Donc ce webinaire est co-animé entre les Papillons de Dunkerque et le réseau Préval, avec Marion et Élodie. Marion et Élodie vont nous présenter en quelques mots les missions de Préval. Alors, donc, le réseau Préval, c'est un réseau qui a été créé en 2005 et qui a pour objectif de prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, on prend en charge les personnes atteintes de diabète et d'obésité. Nous sommes situés à Coudekerque et ce qu'on propose, du coup, ce sont des ateliers
pour avoir un maximum d'informations, pour prendre soin de sa santé et devenir acteur de sa santé. À Coudekerque, ça se situe à côté du magasin Courant C'est ça. et de l'espace Jean Villard. On va rentrer dans le sujet. Donc, dans un premier temps, on va vous accorder la parole avec une question ouverte pour vous. C'est quoi être en bonne santé? Alors, attendez, je me mets sur la page. Oula, pop, 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 pop. Comment on fait pour remettre... Attendez, hein. Excusez-moi. Donc voilà, donc je repose la question pour vous, c'est quoi être en bonne santé? Donc n'hésitez pas à lever la main. Qui ose commencer? Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va commencer par là. Oui, il y a peut-être non. Vous pouvez utiliser le chat aussi si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas de micro. On va commencer par ici. Benjamin, pour toi, c'est quoi être en bonne santé? Manger équilibré. Oui. J'ai un écran. Donc pour Benjamin, manger pour être en bonne santé, c'est manger équilibré. Qui a d'autres réactions par rapport à ça? Adrien dit être en forme. Donc Adrien est un jeune homme qui est aussi bénévole, père aidant dans le projet Ma Santé, ça me regarde. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Donc être en forme, manger équilibré, quoi d'autre? Laetitia, c'est quoi pour toi manger pour être en bonne santé? Bonne santé. Être en bonne santé. Être en bonne santé. Ah, excusez-moi, j'ai mélangé mes mots. Quelqu'un est en train d'écrire. Maude, pour avoir la forme. Oui. Est-ce qu'ici, David, Benjamin, d'autres choses? Bouger. Oui. Bien manger, bien bouger. Oui aussi. Ça sera bien bouger, ça fera ce sera le thème du 4e webinaire. Alors, voilà. Donc Laetitia nous dit être exempt de maladie, avoir des bonnes analyses sanguines. Donc ça veut dire qu'il faut pas être malade, il faut pas avoir de maladie et avoir des bonnes quand on fait des prises de sang, d'avoir des bons résultats sanguins. Quelqu'un est encore en train d'écrire. Je répète, bien manger, bien bouger, ne pas avoir maladie, avoir de bonnes prises de sang, avoir une bonne hygiène de santé, une bonne hygiène de vie, oui. Veiller à manger équilibré, oui. On prend note de tout ce que vous dites pour pouvoir rebondir ensuite, pouvoir en reparler. Quelqu'un est encore en train d'écrire? Non. Il n'y a personne qui ose parler au micro? Mangez pas trop et pas trop vite.
Bon, je vous remercie. On va désormais repasser la parole à Élodie et Marion. Donc, c'est quoi être en bonne santé? Donc, l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est une organisation qui donne des recommandations sur la santé. Elle dit qu'être en bonne santé, en fait, c'est être bien dans son corps et dans sa tête. Donc, être bien dans son corps, ça veut dire se sentir bien avec son corps, bouger comme on a envie de bouger, être à l'aise avec son corps. Et être bien dans sa tête, c'est ce qu'on appelle être bien psychologiquement. Ça veut dire être heureux, par exemple, se sentir bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça peut dire que être en bonne santé, c'est être en forme. Et pour cela, du coup, c'est... Ah, pardon, je vais expliquer. Merci. J'apprends aussi. Hein. Donc, pour cela, pour faire être en forme, être en bonne santé, on peut faire, c'est qu'on peut manger équilibré, on peut bouger plus, avoir une bonne hygiène de vie, comme vous l'avez dit. Ça peut passer aussi, leur bonne hygiène de vie, ça peut passer aussi par le sommeil, bien dormir. Et même si on a des maladies, ou même si notre bilan sanguin n'est pas parfait, on peut se sentir quand même en bonne santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. On peut se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Mais nous, aujourd'hui, on va plus s'attarder sur le bien manger pour être en bonne santé. Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de dire? Échappe. Ah, il y a la polyclinique de Grande-Sainte donc, qui a rajouté être à l'aise dans son corps et dans sa tête, avis de nos patients présents. Ah, ça, c'est bien. Et bienvenue à vous. Tout va bien, pas trop vite. On va ralentir le débit de parole. D'accord. Pas de souci. C'est bien de nous le dire, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais oui. D'accord. Mais Maud, vous allez pouvoir retrouver par la suite le replay du webinaire sur le site et vous allez le recevoir par mail aussi. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir réentendre et revoir tout ce qu'on se dit en ce moment. Personne n'a de questions à poser par rapport à la définition qu'Élodie a donnée? C'est parfait. Quelqu'un écrit. Parler au micro, il est barré, on ne peut pas. Ah oui, je n'ai pas accordé la parole aux gens. Ah mince. Je sais pas. Alors, on va continuer. Ça, c'est dommage, il faut qu'on débloque. Donc maintenant, pour vous, on vous repasse alors je vais dire la parole, mais apparemment on a un petit souci parce que vous n'arrivez pas à activer les micros, ou c'est à nous de les désactiver peut-être. Cliquez sur la petite main quand vous voulez parler. Donc s'il vous plaît maintenant, la deuxième question, pour vous c'est quoi bien manger? Alors je reviens à l'écran pour vous voir. C'est bon, Alex. C'est bon. Donc là vous pouvez parler, vous n'hésitez pas. Donc pour vous c'est quoi bien manger? Qui parle? Allez-y. On se sentirait moins seul s'il y a quelqu'un de vous qui parle, qui parlait. Ce serait bien. Tout à l'heure, ici, Benjamin indique que tu avais dit. C'est quoi C'est quoi bien manger? Vraiment équilibré. Parle plus fort. Manger équilibré. Manger équilibré.
Il y a Maud qui a dit manger bien. Manger bien, oui. Et c'est quoi manger bien? Ah, il y a le SAJ. Ah, j'ai compris, ça y est. Excusez-moi, hein. Il y a le SAJ qui avait le SAA, pardon, Tête Game qui avait levé la main. Et du coup, T'as vu comment? Il est en jaune. Ah bah, il est là. Et du coup, voilà, il faut cliquer sur les petits bonhommes en haut et marque allez-y. Non. à côté de la bulle tout en haut. Mais là, il y a le SAJ autoriser le micro. Donc, normalement, le SAA, si vous mettez votre micro, vous allez pouvoir parler. C'est partage. Vous nous entendez? Oui! On Ah, sera au super. top d'ici une heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 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 Juliette, tu veux le dire? Oui, mais non, je sais plancher, non. D'accord. Bon, c'était Juliette qui voulait parler. Elle veut pas redire. Donc, du coup, elle disait que pour manger bien équilibré, il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Ah, D'accord. Et avec quoi, les fruits et légumes? Qu'est-ce qu'on peut manger encore? Je sais pas. C'est ça. Mais c'est déjà très bien, Juliette. Oui. est-ce que ça te paraît facile, Juliette, de manger 5 fruits et légumes par jour? Non. D'accord. Est-ce que d'autres personnes souhaitent apporter une réponse? Je vais revenir au chat. Je n'ai pas le chat. Oui. Alors, Manger sainement, pas trop gras. donc la polyclinique, manger sainement, pas trop gras, pas trop sucré, manger de tout modérément, mais en se régalant quand même. Ah bah oui, la notion de plaisir. Donc modérément, c'est pas trop, en mangeant pas trop. Alors, Par besoin d'intention. Maud qui dit viande et légumes. Ah. Uniquement viande et légumes, Maud? Et de la soupe. La soupe, oui. C'est Laetitia. Manger des fruits et des légumes. Des fruits et des légumes. Seulement, Laetitia, ou d'autres choses avec? Des produits. Je ne sais pas si vous. Des céréales, de la viande, du poisson. Eh, Oui, t'entends. ça coupe chez Laetitia. Ouais. Ton réseau n'est pas terrible, Laetitia. Donc Laetitia est aussi bénévole au projet Ma Santé, ça me regarde. Je suis désolée. Est-ce que d'autres personnes ont un avis à donner sur ce qu'est sur ce qu'on entend par Bien manger. bien manger. bien manger. Adrien, par exemple. J'essaie de voir les gens qui sont dans la salle. J'appuie là, je sais pas. Ah, Audrey est en train d'écrire. Éviter les plats industriels. Ah bah oui. Donc, c'est les plats préparés que vous pouvez acheter au supermarché. Oui. Manger des œufs, Maud, oui. On note, hein. Il faut manger du poisson, dit Adrien. Audrey dit des laitages. Maud, du jambon. Et pour vous, il faut manger quand? Vous avez une idée de quand? Combien de fois par jour? Combien de repas? Audrey dit des pâtes, du riz, des pommes de terre. Maud, des haricots tous les jours. Des haricots comment, Maud? Haricots verts ou haricots secs? Audrey dit 3 repas et un goûter.
OSA, excusez-moi, le J va revenir régulièrement. OSA, vous avez une idée de combien de repas il faut prendre par jour? Combien de fois il faut manger par jour? Maud dit du beurre. Du pain. Maud fait sa liste de courses. Alors Adrien dit matin, midi et soir. Maud dit du pain de mie. Là, il y a 3 repas. Il y a Laetitia qui met 3 à 4 repas par jour. Laetitia, 3 à 4 repas. Ah oui, j'ai sauté une ligne. Ouais. Atetegem, vous veut prendre la parole par rapport à ça? Oui, Vas-y, Mohamed. Tu peux parler. Combien de fois on mange par jour? oui. Pas par jour. 3 fois par jour. 3 fois Oui. par jour. Et à quel moment? Alors, le matin, le midi et le soir. Et c'est quoi la différence entre les 3 repas? Un repas. Le matin, c'est quoi? Le matin, j'ai des cafés. Moi, avec des beurres et avec des chocolats. C'est tout. Du café ou du chocolat? Oui. Donc ça, c'est quoi? Comment il s'appelle ce repas le matin? Le repas. Ouais, comment il s'appelle? C'est le petit? Alors, des légumes. Tu manges des légumes le matin. Tu manges des légumes le matin, Mohamed? Non, pas de légumes. Tu manges des légumes quand? Le midi. Le midi. Moi, je mange que de légumes. C'est tout. Mais c'est déjà bien. Donc, il y a sur le chat, il y a donc Maud qui rajoute manger tous les jours, tous les mois et les années. Il y a Adrien qui dit qu'il ne faut pas manger après le repas, donc j'imagine que c'est les grignotages. Ouais, entre les repas. Ouais. Et il y a Maud qui continue sa liste de courses. Ouais. Chocolat, les bananes, les pommes de terre. Donc on vous remercie pour tout ce que vous venez de nous dire. Et maintenant, on va laisser la parole à Marion et Elodie, Benjamin et David. Alors, bien manger, on va le résumer en 2 parties en fait. Il y aura la partie sur la qualité, ça veut dire le choix des aliments qu'on va manger, et aussi la quantité. Ça veut dire en quelle quantité je vais manger certains aliments. Donc pour commencer, on va commencer par la qualité, ça veut dire le choix des aliments. Et pour qu'on parle des mêmes choses, on va vous expliquer les bases. Donc les bases, ça veut dire que l'on va trier les aliments selon des groupes. Alors, pourquoi on va mettre une banane avec une pomme? Parce qu'on dit qu'ils ont les mêmes propriétés. Ils servent à la même chose. Ils apportent les mêmes vitamines, les mêmes minéraux. Donc les vitamines et les minéraux, c'est des petits éléments dans les aliments qui permettent, par exemple, de lutter contre les maladies. Ça permet d'avoir des beaux cheveux, des beaux ongles. Donc voilà, donc les aliments sont composés de petits minéraux, petites vitamines et nutriments, ce qui nous apporte de l'énergie pour être en forme. Et on regroupe les aliments ensemble grâce à ça. Mais on vous expliquera tout. Donc, dans l'alimentation, on trouve 7 groupes d'aliments. Donc, vous nous avez dit certains groupes. Vous nous avez dit les fruits et légumes. On va symboliser par une couleur verte, que Benjamin va nous répondre avec des couleurs, si je me souviens bien. Ensuite, on va faire la famille des féculents. Donc, les féculents, c'est les pommes de terre, les pâtes, le riz, la semoule. Ensuite, il y aura la catégorie des viandes, poissons et œufs. Donc, on mettra la viande, le poisson et les œufs dans cette catégorie-là.
Ensuite, il y aura la catégorie des boissons. La seule boisson indispensable, ce sera l'eau et on en reparlera. Ensuite, le groupe des produits laitiers, où on mettra le lait, le fromage et les yaourts, le fromage blanc, les petits suisses. Ensuite, la catégorie des matières grasses. Donc ça, c'est les matières grasses que l'on voit, c'est-à-dire l'huile, le beurre, la crème fraîche. C'est vraiment les graisses qu'on va utiliser pour cuisiner ou mettre sur les tartines ou dans les salades, assaisonnement. Et enfin, il y a le groupe des produits gras et sucrés qui sera symbolisé en rose, où là, on mettra les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de gras et moins de vitamines et de minéraux. Donc, pour savoir où on range quel aliment, on va faire une petite activité. On va vous montrer les aliments et Benjamin va essayer de répondre. Et David, pardon. Benjamin et David, ils vont essayer de nous répondre en fait où on les range. Donc pour cela, on va vous présenter un aliment. Par exemple, là, c'est un yaourt aux fruits. Et je vais demander à Benjamin et à David dans quelle catégorie je le range. Bleu. Dans le bleu. Donc le bleu, Les sont états. les produits laitiers. Bravo. Ensuite, autre aliment, les pommes de terre. Rouge. Ouais. Dans le rouge. Féculents. Alors, les féculents. Alors, en fait, les féculents sont les marrons. Marron. Ouais. Marrons. Non, non, là. Marron, d'accord. Super. Ensuite, autre aliment, le poulet. Le rouge. Dans le rouge, est-ce que David est d'accord? Oui, d'accord. Donc, le rouge, c'est viande, poisson ou œuf. Ensuite, le beurre. Le jaune. Dans le jaune. Donc, en effet, c'est une matière grasse. La compote. Ah, alors, Benjamin, la compote, tu la mets où? Alors, la compote, qu'est-ce que c'est une compote? Est-ce que vous savez comment c'est fait une compote? C'est sucré. Alors, et comment on fait une compote? Comment on la construit? Comment? Mais du sucre Et avant de mettre le sucre, qu'est-ce qu'on met? et les fruits. Les fruits. Donc, on va prendre des fruits, on va les cuire et après, on va les mixer pour faire une compote. Et des fois, on met du sucre, des fois, on ne met pas de sucre. Donc, si on prend le fruit et on le mixe, du coup, dans quelle catégorie on le met? Si c'est un fruit à la base? Dans les fruits. Dans le vert, dans les fruits et légumes, exactement. Ensuite, un verre d'eau. Dans le blanc. Dans le blanc, donc dans les boissons. Ensuite, un chocolat liégeois. C'est un piège. Moi, je dis dans le rose. Dans le rose, dans les produits gras et sucrés, en effet, on le trouve dans le même rayon que les yaourts. Mais le problème, c'est que pour faire ce yaourt-là, il y a du chocolat, par exemple. Et du coup, c'est beaucoup plus gras et beaucoup plus sucré. Donc, on le met dans les produits gras et sucrés. En fait, quand on a mis du chocolat, il n'y a plus beaucoup de calcium. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre avec les produits laitiers. Et il y a beaucoup plus de sucre qu'un yaourt classique. Ensuite, Maïs. alors ça pousse comme quoi le maïs? Ouais, dans les féculents. Dans les féculents, ça pousse comme les épis de blé, exactement. Marron. Donc, c'est une céréale et ça, c'est un piège aussi. On a fait exprès de mettre des pièges. Donc, c'est une céréale, donc c'est dans les féculents. Et vous voyez, je mets le maïs avec la pomme de terre parce qu'en fait, ils apportent les mêmes choses pour mon corps. C'est pour ça que je les mets ensemble. Là, Marion vous expliquera qu'est-ce qu'ils apportent. De la crème fraîche maintenant. Alors, la crème fraîche, c'est aussi un piège. Piège. Ouais. J'ai fait exprès de mettre beaucoup de pièges. Tu ne t'étais pas trompé, Benjamin, sur la crème fraîche. Tu l'avais bien mise. Ok. Les fruits, les féculents, la viande, la boisson, produits laitiers, matières ouais. grasses ou produits gras. Gras, le jaune. Le jaune. Alors la crème fraîche, à la base, c'est fait avec du lait, mais c'est fait qu'avec le gras du lait. D'accord? Et comme c'est fait qu'avec le gras du lait,
encore une fois, il n'y a quasiment plus de calcium dedans et ça reste uniquement gras. Donc, ça va dans les matières grasses. Souvent, je propose de dire, quand on n'a plus de yaourt à la maison, on ne prend pas le pot de crème fraîche et on le mange à la cuillère. Donc, ce n'est pas un yaourt. D'accord? Il y en a qui le font quand même. Enfin, c'est déjà arrivé, mais bon. Laisse Marion qui continue. Alors ici, c'est un pot de confiture. Dans quelle catégorie d'aliments il se trouve? C'est sucré, sucre. Alors, rose, Oui, c'est ça. C'est sucré, donc ça va dans la famille des produits gras et ou sucrés. Donc même si c'est fait avec des fruits, la confiture, il y a toujours le sucre. voilà, il rajoute énormément de sucre. Donc c'est un produit sucré. Hop, le thé, Dans le blanc. c'est une boisson. Oui, c'est une boisson comme l'eau. Le jambon. Dans le rouge. David, tu es d'accord? Ouais. Oui. Le jambon fait partie de la famille viande, poisson ou œuf. Alors maintenant, dans le jambon, il y a beaucoup de quoi? De gras. C'est gras et c'est salé. En fait. Donc, il faut faire attention à ne pas en manger trop souvent. C'est une charcuterie, le jambon. Ici, ce sont les légumes secs. Les haricots, les pois chiches, les flageolets. À quel groupe ça appartient? Féculents. Céréales. On doit faire une pause. Non. L'écran n'est pas partagé. Donc, ils reviennent, nos petits légumes secs. Tu les mettais où, toi, David? Céréales, les féculents. Je qui parle sur le chat. Mais si on désactive, si je mets le chat, on verra plus l'écran. D'accord. Voilà. Ok. Il participe aussi. D'accord. Donc les légumes secs, oui, c'est ça. Ce sont dans les féculents. Peut-être que certains dans le chat avaient deviné Ouais. que les légumes secs sont des féculents. La glace. Oh, la glace, c'est dans le rose. Alors c'est un petit piège, la glace. David, tu es d'accord? La glace, c'est un produit sucré? Ouais, oui, ouais. Oui, c'est ça. C'est Je ne sucré. pas avoir. Non, ça peut fait avoir. On a ici du fromage. C'est gras. C'est gras, donc à quel groupe ça appartient le fromage? Jaune. Le jaune? Oui. Alors, avec quoi c'est fabriqué le fromage? Un peu produit laitier. Ouais. Oui, c'est fabriqué avec du lait. Donc, c'est vrai que c'est un produit laitier qui est un peu plus gras que les autres, mais il y a quand même beaucoup de lait à l'intérieur. Donc, le fromage, c'est un produit laitier. C'est ça. La soupe. Tout à l'heure, Maud en parlait de Oui. la soupe. Oui. Alors, à quel groupe d'aliments ça appartient? Les légumineuses. Dans le vert, je crois. Dans le vert, oui. Donc le vert, alors légumineuse, c'est pas le vert. Légumineuse, c'est comme les lentilles, donc c'est les féculents. Mais les légumes, donc la soupe, ce sont des légumes qui sont mixés. Donc ça fait partie de la famille fruits et légumes. Et Oh, ça, c'est versé, c'est dans le rose. pour terminer, on a une petite tarte aux pommes. Donc, la tarte aux pommes, le rose, c'est ça que tu as dit, Benjamin. Donc oui, c'est pas parce qu'il y a des pommes que c'est un fruit. Non. Que sous forme de tarte ou de gâteau, en général, c'est très sucré. La soupe, ouais. Donc, du coup, là, voilà, on a nos 7 familles d'aliments avec certains exemples. Donc, on a surtout mis les pièges en évidence parce que quand on va au magasin, il faut se méfier. Les liégeois au chocolat qui sont dans le rayon des yaourts, par exemple, c'est une erreur. C'est pas vraiment des yaourts. Donc là, je me permets juste de revenir sur le chat parce que Peggy nous disait qu'il y avait pas mal de personnes qui participaient. Et en effet, vous avez été nombreux à donner des réponses. Ça, c'est bien. Ouais, super. Alors, je peux pas vous dire que vous avez tous raison parce que je peux pas dire à quel moment vous avez répondu.
Ouais, c'est dommage qu'on ne peut pas faire les Ouais. deux, en fait. La prochaine fois, on sait qu'on doit avoir 2 écrans pour pouvoir Oui, pour interagir pouvoir faire avec les le deux. chat Ouais, ce serait et avec bien, ce qu'on nous dit ici. ouais, ouais, Mais je vous dis, on débute, hein, on tâtonne. On va poursuivre. Je remets, hop, Ok. Donc, maintenant qu'on a vu les 7 familles d'aliments, on va voir pourquoi il faut en manger. On vous a dit que pour être en bonne santé, il fallait bien manger, qu'il fallait manger de tout. Et on va vous expliquer pourquoi. En commençant du coup par la première famille, la famille des fruits et légumes. Cette famille-là, elle est essentielle pour mon corps parce qu'elle m'apporte des vitamines. Et les vitamines, c'est ce qui me permet de me protéger des maladies, d'être moins malade. Elle m'apporte aussi des fibres. Alors, les fibres, c'est quelque chose qui va remplir mon ventre et qui va me faire avoir moins faim, moins vite faim. C'est ce qui va aussi améliorer ma digestion. J'aurai moins de problèmes au niveau du ventre quand je mange suffisamment de fibres. c'est quoi les fibres, des exemples de fibres? Alors, tous les fruits et légumes contiennent des fibres. Les fibres, on peut dire que c'est un peu comme des longs fils. Voilà, c'est des longs fils dans le ventre. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il y en a pas. Ouais. Il y en a partout. Il y en a dans les poireaux, dans les framboises, dans les carottes, partout, partout, partout. D'ailleurs, les fibres, elles sont plus présentes dans les crudités. Si je fais cuire, j'aurai un petit peu moins de fibres. Donc une crudité, c'est un fruit ou un légume qui est cru. C'est-à-dire qu'on n'a pas cuit. Et par exemple, si on presse une orange, on voit la fibre, mais on ne la voit pas. Mais du coup, quand on presse l'orange, on va casser la fibre. Même si c'est froid, si c'est cru, on va casser la fibre et du coup, elle aura beaucoup moins d'impact sur avoir moins faim entre les repas et sur la digestion. C'est ça. Alors, ensuite, on a notre deuxième groupe d'aliments, les féculents. Donc, les féculents, on a vu qu'il y avait les pommes de terre, le maïs, les lentilles, les haricots. On a aussi le riz, on a le pain. Alors, les féculents, eux, ils m'apportent des glucides. Alors, glucides, ça veut dire sucre. C'est des sucres lents, ça veut dire qu'ils vont me donner de l'énergie longtemps et c'est des sucres qui m'apportent de l'énergie. Donc, le rôle des féculents, c'est me donner de l'énergie. Ensuite, on a le groupe viande, poisson ou œuf. Pourquoi il faut en manger? C'est pour les protéines. Donc, les protéines, c'est ce qui va entretenir mes muscles et mes os. C'est ce qui va bien les construire. Puis, on a la famille des boissons. Donc, Élodie disait tout à l'heure que la seule boisson indispensable dont on avait besoin, c'était quoi? De l'eau, c'est ça. Donc, de l'eau, c'est pour s'hydrater. Puisque le corps est composé d'eau. Voilà, c'est important d'avoir suffisamment d'eau dans son alimentation. Pour tous les organes. Ensuite, nous avons le groupe des produits laitiers. Les produits laitiers, donc on a dit le yaourt, le lait, le fromage, ça c'est pour avoir du calcium. Et le calcium, c'est ce qui permet de consolider les os, d'avoir des os solides. Ensuite, le groupe des matières grasses, le groupe jaune, les matières grasses. Les matières grasses, comme l'huile, comme le beurre, comme la crème, apportent des vitamines. Et ces vitamines, elles sont bonnes pour la peau, pour les cheveux, pour aussi le cerveau, pour qu'il fonctionne bien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas complètement supprimer les matières grasses. On en a besoin, mais en petite quantité. Et enfin, il y a le groupe des produits gras et ou sucrés.
où vous avez classé tout à l'heure la confiture, le liégeois, la glace, la tarte aux pommes. Donc cette famille-là, elle n'a pas de rôle essentiel pour le corps. Cela veut dire que dans cette famille, on ne retrouve pas les vitamines et les minéraux comme dans les autres familles. Pour autant, ce n'est pas interdit d'en manger. Voilà, C'est bon. c'est bon. Et pourquoi c'est bon? C'est parce que, comme le nom du groupe l'indique, il y a beaucoup de graisse et beaucoup de sucre, ce qui fait que ça nous donne envie de le manger. On ressent du plaisir quand on le mange. Mais voilà, après, le plaisir, il est bien ressenti avec ce groupe d'aliments, mais on peut avoir du plaisir en mangeant d'autres groupes d'aliments. C'est Daniel. Oui. On va voir s'il y a des questions. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? N'hésitez pas à prendre la parole, à parler dans le chat. Vous avez des choses à dire, des interrogations sur les différentes catégories d'aliments et sur ce qu'elles apportent, sur ce qu'ils apportent. Et est-ce que vous avez bien compris les explications données? N'hésitez pas à demander un complément d'information si jamais vous voulez. Vous pouvez aussi dire ce que vous avez compris. Est-ce que vous avez appris des choses suite à l'explication de Marion et d'Élodie? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas avant? Par exemple? Maud dit que pour l'instant, non. Pas de question. Tout est clair. C'est clair. Oui. Adrien dit qu'il a bien compris. Cher. Donc si Adrien a bien compris, c'est qu'on parle, c'est que vous parlez pas trop vite. C'est D'accord. nickel. On a un bon rythme de parole. Si on parle de trop, il a pas. Ouais. C'est pas. D'accord. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Mais Maud a tout compris. Maud a bien compris. Laetitia, c'est clair. On attend encore la dernière réponse. Et si tout est bon pour tout le monde, roulement de tambour. On passera au suivant. On passera là-dessus. Maëva a bien compris. Un peu vite, mais ça va, dit Adrien. On doit faire un On va peu. faire un petit peu. On va réduire, Adrien. Merci de nous le dire. Ouais. Donc, a priori, c'est bon. On va continuer. C'est juste pour avancer le tempo. Il faut faire attention donc à parler moins vite, plus clairement. Et je vous propose de continuer avec... Voilà. Donc, Marion vous a expliqué à quoi servent les groupes d'aliments, les aliments en fait. Et donc là, on va essayer de vous expliquer comment faire pour avoir un peu de tout, tous les jours, pour être en bonne santé. Avec la bonne quantité. Exactement. Donc d'abord, on va commencer par la composition d'un repas équilibré. Donc, on va faire figurer sur le côté... Pardon. Voilà, ça venait pas. Les différents groupes d'aliments. Vous voyez que là, j'ai mis 2 fois le groupe fruits et légumes. C'est fait exprès. C'est parce que dans le repas équilibré, il est intéressant d'avoir 2 fois représenté ce groupe d'aliments pour arriver aux 5 fruits et légumes par jour. En effet, si je mange 2 fois le midi, si j'en mange 2 fois le soir, ça fait 4 du coup. Et en plus, 1 fois le matin, ça fait 5 pour arriver à 5 fruits et légumes par jour. Je vais vous réexpliquer tout à l'heure. Donc, on remet tous les groupes. Donc, la boisson en gris, la viande, poisson, œuf en rouge, les produits laitiers en bleu, les matières grasses en jaune, les féculents en marron et les produits gras et sucrés. Celui-là, il est un peu plus pâle parce que ce n'est pas indispensable à chaque repas. Je l'ai quand même mis parce qu'on peut en manger, bien sûr.
Donc, comment se compose un repas équilibré? Pour commencer, on va essayer de mettre alors il y a un petit changement, c'est juste pour l'organisation. On va essayer de mettre un fruit et légumes. Au milieu. Ce fruit et légumes, alors on va en mettre un sous forme de crudité. Alors la crudité, je vous rappelle, c'est le fruit ou légume cru. Par exemple, des carottes râpées, une salade, ça peut être aussi des concombres ou des endives crues. Ou alors, on peut trouver la crudité en dessert sous forme de fruits crus. Une pomme, une poire, des clémentines, c'est une crudité. On verra un exemple tout à l'heure. Ensuite, Benjamin nous disait, les légumes, on les met au milieu. Eh bien, il a raison. Pour la moitié de l'assiette, hop, on peut mettre des légumes qui, cette fois, peuvent être soit crus ou cuits. Merci, on me rappelle de ralentir. C'est bien, j'ai mon garde-fou. C'est parfait, je vais faire un signe. Donc, du coup, je rappelle, fruits ou légumes crus et dans l'assiette, des fruits ou légumes crus aussi. Et d'avoir au moins un cru. Ensuite, Poisson. la viande, poisson, œuf. Dans l'assiette exactement aussi. Pour un quart de l'assiette, donc de la viande ou de poisson ou des œufs. Alors, ce n'est pas indispensable d'en avoir à chaque repas. On peut avoir des repas sans viande. Là, on vous l'a mis pour que vous voyez où le situer dans l'assiette, mais ce n'est pas indispensable si on en a déjà mangé dans la journée. Ensuite, les féculents, les pommes de terre, les pâtes, le riz, on le met où? Côté. Benjamin me dit à côté, en effet. Donc les féculents, si vous vous souvenez ce que Marion vous a dit, c'est pour avoir de l'énergie. Et du coup, là, on a mis un quart de l'assiette. Mais si on dépense plus d'énergie, si on bouge plus dans la journée, on vous le dira tout à l'heure, si on a plus faim, on peut en mettre un peu plus dans l'assiette, un peu plus qu'un quart. Ça dépend de ce que je bouge. Ensuite, un peu de matière grasse pour assaisonner, de préférence mes légumes ou pour cuire. L'idéal, c'est d'avoir de la graisse végétale. Alors, qu'est-ce que c'est de la graisse végétale? C'est comme sur le dessin, c'est de l'huile. Ça, c'est l'idéal parce que c'est meilleur pour la santé et c'est l'idéal, c'est d'en avoir 2 à la maison. Mais au moins, un coup on prend l'une, un coup on prend l'autre. Donc, par exemple, l'huile de colza, L'huile de colza, l'huile d'olive, de noix, par exemple. C'est très bien. Ensuite, les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, ça peut être sous forme de yaourt, de fromage, un verre de lait, du fromage blanc ou des petits Suisses. Alors, c'est écrit et où, parce que les nouvelles recommandations, ça veut dire ce qu'on nous conseille de faire, c'est 2 produits laitiers par jour pour les adultes. Donc, si j'en ai mangé déjà le matin et j'en mange le midi, le soir, je peux m'en passer. Ensuite, une boisson pour s'hydrater, comme vous l'a dit Marion, de l'eau ou une boisson non sucrée. Et là, vous avez un repas équilibré. Donc, le produit sucré, on peut le prendre lors du repas ou à un autre moment de la journée, mais ce n'est pas indispensable. On peut passer des journées entières sans en manger. Ça n'apporte rien pour le corps, à moins qu'on ait envie d'en manger. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est un repas équilibré pour le midi et le soir. Le soir, c'est exactement la même composition. On va faire un exemple en vrai, avec des vrais aliments. Hop là. Donc, je reviens avec les mêmes images. Donc, je vous rappelle 2
fruits et légumes. Donc, par exemple, pour un fruit et légumes cru, nous avons mis, surprise, je ne me souviens plus, une salade ou une pomme pour avoir la crudité, donc l'un ou l'autre. Dans l'assiette, en légumes, nous avons mis une dose de légumes dans l'assiette. Ensuite, viande, poisson, œuf, nous avons mis un steak. En féculents pour l'énergie, nous avons mis des pâtes. Donc, la portion de pâtes peut être plus petite si je bouge pas beaucoup et j'ai moins faim, ou plus grande si je bouge beaucoup ou si j'ai plus faim. De la matière grasse. Et là, la quantité, c'est 1 cuillère d'huile pour tout mon repas. Donc, par exemple, si je mets la cuillère dans la salade ou j'utilise la cuillère pour cuire mon repas. C'est l'un ou l'autre. Un produit laitier, par exemple, là, nous avons mis un yaourt. Donc, je rappelle, yaourt, c'est yaourt nature sucrée ou aux fruits, aromatisé ou avec des morceaux de fruits. Par contre, tout ce qui est les liégeois au chocolat, les crèmes à la vanille, ça, du coup, ça s'appelle des crèmes dessert. Et là, c'est un produit gras et sucré parce qu'il n'y a pas assez de calcium dedans et il y a trop de sucre à l'intérieur. Et enfin, en boisson, nous avons mis un verre d'eau. Et pour ceux qui ne mangent pas de viande? Alors, pour ceux qui ne mangent pas de viande, ça dépend s'ils mangent du poisson ou des œufs, encore une fois. Ouais. S'ils ne mangent pas de viande, mais qu'ils mangent du poisson ou des œufs, bah, du coup, ils remplacent par le poisson ou les œufs. Et ceux qui ne mangent pas du tout de poisson ou pas du tout d'œufs, dans ce cas-là, on va plus augmenter dans leur alimentation tout ce qui est légumes secs, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs. On va en parler dans quelques instants. D'accord? Donc là, vous avez le repas équilibré illustré. Tout à l'heure, on nous disait à quelle fréquence manger dans la journée. Alors, on est en France et en fait, c'est plus culturel. Donc, en France, en général, on prend un petit déjeuner, on prend un repas le midi et un repas le soir. Et des fois, on prend des collations entre deux, donc des petits repas entre deux. Mais les collations et les repas, on va vous l'expliquer. En fait, c'est selon si vous avez faim. On va voir si c'est des questions, Oui. Je coupe le partage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit sur sur l'assiette équilibrée? Par exemple, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la quantité de légumes qu'on voyait dans l'assiette? Est-ce que c'est nécessaire de mettre autant de légumes? Est-ce qu'il en faut 1, 2, 3? Ils peuvent parler ou pas? Vous pouvez parler comme vous pouvez mettre dans le chat. Adrien, pas de questions. C'est vous qui désactivez votre micro si vous souhaitez parler. Pas de questions? On peut continuer? Ah, quelqu'un parle. Ah, Quelqu'un quelqu'un a une question. Maud dimanche. On arrête. Maud dit manger plus de légumes. Enfin, plus de légumes, oui. Oui, on se rend compte que le légume fait. Alors, les légumes, on peut les manger frais. Dans ce cas-là, il faut les éplucher et les couper. Mais si on a du mal à les éplucher ou à les couper ou on n'a pas envie, eh ben, on peut très bien les acheter surgelés. L'important, c'est que si on les achète surgelés, on les achète nature. Ça veut dire
On évite les poêlés où il y a déjà de la sauce à l'intérieur. On prend par exemple des haricots verts nature, des brocolis nature. Et on peut les prendre aussi en conserve. Mais dans ce cas-là, il est important de rincer les conserves pour l'excès de sel. Alors, quelqu'un dit avec beaucoup de légumes. Alors, après, si on a moins faim, on peut très bien prendre une plus petite assiette. On va en parler dans quelques instants. Il est important aussi d'augmenter les pommes de terre, les pâtes et le riz, donc les féculents, si on bouge plus. Mais si on ne bouge pas beaucoup, comme il faut peu de féculents, donc peu de pommes de terre, de pâtes, de riz, de semoule, bah dans ce cas, en fait, les légumes prennent plus de place si on veut du volume dans son assiette. Combien de légumes différents tu conseilles, Élodie, par assiette? Simplement, si on a déjà un dans l'assiette et un autre cru, c'est suffisant. Quand on dit 5 fruits et légumes par jour, comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut être un fruit le matin, un fruit ou légume cru le midi, plus un fruit ou légume cru, cuit ou cru, pardon, le midi, et pareil le soir. Par exemple, ça peut être une clémentine ou deux le matin. Le midi, comme sur la photo, ça peut être une salade et par exemple de la ratatouille dans l'assiette. Et le soir, ça peut être par exemple une soupe et en dessert une pomme. Vous avez vos 5 fruits et légumes. Et en fait, eux, ils parlent de 5 portions. Voilà. Une portion, si vous voulez un poids, c'est environ 100 grammes. On peut en manger plus. Je crois, la paume de la main, c'est pas ça? Non, c'est 2 points. Ah, c'est 2 points. Voilà, c'est ça. Je savais qu'il y avait quelque chose avec la main. Ça fait environ 2 points. D'accord. Il y avait des personnes qui avaient mis plus de viande. Tu as vu le message de Sophie? Alors, la viande, Je pensais avoir fait. on l'a pas précisé. Mais la viande, normalement, c'est 150 grammes pour les femmes par jour. Par jour. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je crois que c'est ma santé, ça me regarde invité. Si la personne pouvait couper son son. Oui. C'est Stéphanie. C'est bon, j'ai désactivé ton micro, Stéphanie. Et Laetitia, elle a été désactivée. Oui, elle revient. donc la viande, 150 grammes par jour pour une femme et 200 grammes par jour pour un homme. Alors, ça fait quoi environ? Alors, souvent, on montre la paume de la main. Donc, la paume de la main, c'est environ que la pomme. Hein. C'est environ 100 grammes la paume de la main. Donc, 2 fois ça pour les hommes par jour. 2 fois ça, du coup, la paume de la main. Et 1 fois et demi ça pour les femmes par jour. D'accord. Voilà, on n'a pas besoin de plus. T'as bien entendu, Adrien? T'as bien compris? Donc, les hommes, 200 grammes. 2 fois la paume de la main. « 150 pour les femmes. 50 grammes de viande pour les femmes. 100 grammes Pour les hommes. de Il y a viande quelqu'un qui n'a plus la visio. Il y a Laetitia qui n'a plus la visio. Par jour précisé. oui, par jour. Pourquoi nous, on a plus? Pourquoi les hommes ont plus? Ah, parce que les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Non. C'est Il y a plus de génétique. muscles que moi, Benjamin. C'est tout le muscle. Laetitia, c'est normal, pour l'instant, j'ai désactivé le partage d'écran, donc on nous voit nous. On va continuer?
Du coup, tu vas revoir le PowerPoint. Alors, attends. Hop. La diapo suivante. Ouais, non, la diapo suivante. Alors. Alors, donc maintenant qu'on a vu comment on faisait un repas équilibré, il faut savoir qu'il y a certains aliments qu'on ne peut pas manger tout le temps. Ils ne sont pas interdits, mais il ne faut pas non plus les manger trop souvent. Donc pour ça, il y a des fréquences qui sont recommandées. Par exemple, les fritures. Donc les fritures, c'est les frites, les cordons bleus, les poissons panés, Benjamin, les nuggets, les nems, voilà, les choses qui sont trempées dans l'huile, on va dire. Ces choses-là, les fritures, il est recommandé de ne pas dépasser une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les 15 jours. Donc ça veut dire la même chose. Que ce soit des frites qu'on met dans la friteuse ou des frites au four, les frites au four, ce sont quand même des fritures. Ouais, il y a du Il y a quand même du gras à l'intérieur. Donc même si je fais des frites au four ou mes cordons bleus au four, c'est quand même une fois toutes les 2 semaines. Moi, je fais la poêle. À la poêle? Je fais la poêle. Ouais, donc à la poêle, c'est aussi une fois toutes les 2 semaines. Peu importe le mode de cuisson qu'on utilise, c'est toujours une fois toutes les 2 semaines. La deuxième photo, c'est les légumes secs. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc les légumes secs font partie des féculents. Légumes secs, les flageolets, les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches. Alors ça, il est recommandé d'en manger au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, par exemple, le lundi, je vais manger des lentilles et le jeudi, je vais manger des pois chiches. Ça, c'est au moins 2 fois par semaine. Les légumes secs m'apportent beaucoup de fibres qui vont bien me caler et aussi beaucoup de vitamines et de protéines. Alors, cette photo, je ne sais pas si tout le monde arrive à bien voir ce qu'il y a dessus. Oui, alors dessus, on voit des noix, des noisettes, des amandes, Ah oui. des noix de cajou, des cacahuètes. Alors, non salées, hein, je précise, non salées, naturelles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fruits oléagineux. Et il est recommandé d'en manger environ 20 grammes par jour. Si j'ai un petit creux, si j'ai une petite faim, je peux me caler. 20 grammes par jour, c'est l'équivalent d'une petite poignée, une dizaine d'amandes à peu près. Parce que si je mange beaucoup de noix, de cacahuètes, il y a quand même beaucoup de graisse à l'intérieur. Donc il ne faut pas en abuser. Ce sont des bonnes graisses, mais à condition que j'en mange un petit peu. C'est dommage parce que c'est bon. Oui. Moi, j'en mange plus que 20 grammes. Ouais, c'est vraiment pareil. Alors, le poisson. Alors là, quand on parle du poisson, donc ce n'est pas le poisson pané. Ça peut être du poisson frais, Cabillaud. du cabillaud par exemple, du saumon, On se mange de le. du colin, ça peut être du poisson surgelé. Élodie parlait des légumes surgelés. On peut aussi manger le poisson surgelé. En conserve. En friture. Pas en friture, c'est ça. En conserve, comme le thon ou les sardines. Donc, le poisson, on recommande 2 fois par semaine. Par exemple, le mardi, je mange du cabillaud, comme Benjamin disait. Le vendredi, je vais manger du thon, par exemple. Les charcuteries, on en parlait tout à l'heure. On disait que ça contenait du sel, du gras. Donc les charcuteries, il est recommandé de ne pas dépasser
150 grammes par semaine. 150 grammes par semaine, c'est l'équivalent de 3 tranches de jambon dans la semaine. Donc, quelqu'un qui mange une seule tranche de jambon au repas, qui mange que du jambon dans sa semaine, il peut en manger 3 fois dans sa semaine. Quelqu'un qui mange ces 3 tranches d'un coup, il est déjà à 150 grammes. Donc, tout dépend de la quantité de charcuterie que l'on va manger. Alors, est-ce que Benjamin et David, à part le jambon et le saucisson, ou les participants sur le chat, est-ce que vous sauriez nous donner d'autres exemples de charcuterie? Alors, attendez, La rosette. La rosette. Ouais. Ouais. Voilà, bien, il négocie la quantité de viande. Le chorizo. Ouais, donc au niveau charcuterie, on a le pâté. Tu as dit quoi, David? Le chorizo. Le chorizo. En même temps que Maïva. Ah, bah, il y a Maïva qui l'a dit aussi. C'est ça. Qu'est-ce qui est charcuterie encore? C'est gros au fond de la raclette. Ah, le salami. La rosette. La rosette, il mortadelle. La mortadelle. Saucisse. Maud, les saucisses, oui. Donc les saucisses et les merguez. Les merguez aussi, ce sont des charcuteries. Même de poulet. Oui. Saucisse de poulet, c'est les charcuteries. Et on va faire comme moi, parce que le mariage, je le mange cru. Ah, c'est vrai. Ouais, mais non. Donc qu'elle soit crue ou cuite, c'est de la charcuterie. Et les cervelas, c'est de la charcuterie aussi. Ouais. Ouais. Même parce que Ouais, là, autour du. Le bacon, les lardons. On est avant. Quand je fais des carbonara, les Ah ouais. lardons, dedans, c'est de la C'est de la charcuterie. charcuterie aussi. Oui. Le boudin noir. Oh, C'est de la charcuterie. La chair à saucisse, si je fais des tomates farcies et que je mets de la chair à saucisse dedans, c'est une charcuterie. Les paupiètes de veau, Les fricadelles. les fricadelles. Ouais. La liste est longue, hein, la liste de charcuterie. Le cervelas. Ah, la saucisse de poulet et la merguez de poulet. C'est de la charcuterie parce qu'ils mettent en fait du gras Ouais, c'est ça. de volaille à l'intérieur et du sel quand même. Donc comme c'est fait de la même manière, c'est à cause du trop de sel et trop de gras que c'est dans la charcuterie. Maudite viande. Non. Toutes les viandes ne sont pas des charcuteries parce que toutes les viandes ne sont pas forcément riches en graisse, riches en sel Et transformée. transformées. Le steak haché, par exemple, ou le poulet, ce ne sont pas des charcuteries. En fait, c'est la transformation qui les fait passer. C'est ça. C'est ça, David. C'est le fait que ce soit transformé. Le kebab. Alors le kebab, ça dépend quelle viande ils utilisent Oui. pour faire le kebab et si ils la transforment. oui, il y a d'autres qui ont. Ouais, J'ai mangé. Je crois qu'on a passé en revue toutes les charcuteries. Oui. On va regarder différemment notre assiette, je pense. Ah, c'est Stéphanie. Vous voulez dire quelque chose? Oui, Dis-nous. en fait, quand j'étais sur... Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphanie. Donc, pourquoi actuellement j'ai du mal à me lever? C'est un problème de santé que j'ai, des douleurs atroces dans mon dos et dans ma faim. Donc, je décale tous mes levées. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, Stéphanie. De toute Donc, façon, voilà. tu pourras- Non, les raisons valables. Oui. Donc, moi, j'étais étonnée avec le tableau que vous avez fait tout à l'heure par les fritures. Nous, au foyer, on n'en a pas tous les 2 semaines. On en a 2 fois par semaine. Ah, Donc c'est là, bien, tu sais quel message tu peux passer au cuisinier. oh, mais non, mais je vais pas passer. Parce qu'il y a des résidents, ils vont râler, je le sais. Non, mais je suis étonnée parce que avec l'alimentation qu'on avait appris, moi j'ai fait un cours avec quelqu'un de l'alimentation, une diète. Elle a dit on peut une fois par semaine. D'accord. Donc là, je vois pas
Je suis Alors, après, ce qui peut se passer, c'est que les recommandations, donc c'est une fois tous les 15 jours, hein, soit une fois tous les 2 semaines. Ouais, ça, Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on a des patients qui en mangent beaucoup plus. Par exemple, ils nous disent, moi j'en mange 3 fois par semaine. À ces patients-là, nous en tant que diététicienne, on leur dira, bah écoutez, vous en mangez 3 fois par semaine. Les recommandations, c'est une fois toutes les 2 semaines. L'objectif, c'est de s'améliorer, d'accord? D'y aller progressivement. Et du coup, on vous dira, par exemple, bah, essayez déjà une fois par semaine. C'est plus que les recommandations, mais c'est moins que ce que les gens font. Par exemple, si la personne a fait 3 fois par semaine, c'est toujours moins. Et donc, c'est mieux. Parce que tu mets que des légumes au foyer, il y en a, on les verrait jamais. Et je lui dis, c'est capital, les légumes, c'est des vitamines, c'est des minéraux, c'est ce qui s'apporte le plus. Moi, je conseille, mais moi, je fais un peu à ma façon aussi. Mais ça, c'est-à-dire que je saute mes petits déjeuners. Donc, ce qui est pas bien du tout, je le sais. Hein, bah oui. Ouais, je vois quelqu'un, il dit, bah, mais moi, je saute tous mes déjeuners parce que le matin, je mange pas, le corps n'a pas faim. Le midi, je fais un bon repas et le soir, c'est mon, on va dire que je prends un petit déjeuner à la place de l'inverse. Mais comme ils disent, tu grignotes pas non plus dans ta journée et tout ça, Stéphanie. Nous, on ne te voit pas grignoter, on ne te voit pas prendre trop de sucre, ni rien. Donc ça t'équilibre aussi. Et actuellement, je suis obligée de faire mes céréales au soir parce que je suis couchée très tôt, à 18h15, à cause de ma problématique de santé. D'accord, donc elle prend son petit déjeuner le soir, Stéphanie. Ouais, bah ouais, actuellement, c'est mes repas à l'envers, en fait. Mais ils disent, nous, tu ne vois pas plus grosse parce que t'as quand même ton manuel que tu le gardes, tu ne bois pas trop de sucré. Enfin, je bois une fois par jour un beau coca quand même. Hein. Donc, ouais, une canette. C'est pas bien non plus, mais j'ai de l'eau et tout ça. Donc, D'accord. Bah, Stéphanie, on va continuer. Parce que oui, justement, par rapport à la quantité, ça, on va continuer par la suite. Donc, je remets le partage de documents. Donc là, on vous explique l'équilibre alimentaire, mais on vous rappelle que l'idéal, c'est de faire mieux par rapport à ce que vous faites actuellement. Pas forcément faire ça tout le temps, mais simplement améliorer par rapport à ce que vous faites. Il y a la boisson qu'on a. Voilà, ouais. L'alcool. Donc, du coup, la dernière photo, ce sont les boissons alcoolisées, l'alcool. Donc, l'OMS, comme Élodie disait tout à l'heure, l'Organisation mondiale de la santé, a dit qu'il ne fallait pas dépasser 2 doses par jour, mais pas tous les jours. Sur la semaine, maximum 10 doses. Parce que si je dépasse, il y aura un risque pour ma santé. Donc, finalement, en voyant ces recommandations, on se rend compte que les produits frais sont à manger, si possible, plus régulièrement. Ça veut dire plus souvent. Au début du webinaire, quelqu'un nous a dit qu'il fallait éviter les plats industriels pour être en bonne santé. Audrey. Donc, effectivement, les plats industriels contiennent plus de gras et plus de sel souvent. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de les limiter. Si je prends un cordon bleu, c'est un plat industriel. Donc, il ne faut pas dépasser une fois toutes les 2 semaines. Pour autant, ce n'est pas interdit. Pour dépanner, pour nous aider, des fois, on peut en manger. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose
de trop régulier. Voilà. Donc là, on a fini avec la partie choix des aliments, donc sur la qualité, pour ce que ça apporte en bon pour notre corps. Et là, on va partir sur la deuxième partie, qui est la quantité. Parce que pour être en bonne santé, il est important de choix, mais il est aussi important de gérer les quantités. D'accord? Alors la question, c'est en quelle quantité je mange? Quelle taille pour faire mon assiette? Et bien pour cela, notre corps nous donne un petit signe. Est-ce que vous connaissez les signes de la faim? Alors on va laisser peut-être David et Benjamin nous répondre si vous avez envie. Alors comment on sait quand on a faim? Pour moi, mon ventre gargouille, voilà, j'ai faim. Donc le ventre qui gargouille, ça peut être, c'est même l'élément principal qui nous indique quand on a faim. Est-ce qu'il y a d'autres signes à votre avis? Oui, ça sert. Ça sert. Peut-être la tiraille, oui, exactement. Est-ce que vous avez d'autres signes quand vous avez faim? Plus subtil, hein? En fait, vous avez raison. Le premier signe, c'est le ventre qui gargouille. Donc, la faim, qu'est-ce que c'est la faim en fait? La faim, c'est mon corps qui dit tu manques d'énergie. Il faut que tu manges. D'accord? Et c'est un signe physique. Ça veut dire qu'on le ressent. On le ressent dans le corps. Alors, on a fait un petit bonhomme. Voilà, petit bonhomme. Et je vais vous demander, à votre avis, la faim, elle est au niveau du 1, au niveau du 2, au niveau du 3 ou au niveau du 4? Moi, je dis le 3. Le 3 et Ouais. David. Ouais. Le 3. Alors, le 3, c'est un peu les intestins, là, déjà. Ouais. Donc, il faut aller plus haut. Donc, c'est au niveau du Ouais. 1. La faim, elle est vraiment ici. Alors, on appelle ça le plexus, mais c'est aussi entre la faim. Alors, moi, je me montre, hein, mais c'est entre mes côtes, en fait. On voit à la fin de mes côtes. Et donc, là, c'est la faim. C'est là où il y a l'estomac. Donc, l'estomac, on vous a fait un petit schéma. Voilà, l'estomac, ça ressemble à ça. Et c'est au niveau du 1. Donc, c'est une petite poche qui est vide quand on a faim et qu'on doit remplir pour ne plus avoir faim. Je reviens sur mon bonhomme. Donc, la faim, c'est un tiraillement, un creux dans l'estomac. Des gargouillements au niveau de l'estomac aussi. On peut aussi être fatigué, avoir des signes, par exemple, si on court, tout d'un coup, on a moins d'énergie, ça peut être un signe de faim. On peut aussi être pâle, tout d'un coup. On peut aussi avoir des maux de tête, donc avoir mal à la tête ou la tête qui tourne. Exactement. Il y en a qui ont froid. Comme ils n'ont plus assez d'énergie, le corps a moins d'énergie pour réguler la température. Des fois, on a du mal à se concentrer. Souvent, ça arrive quand on ne prend pas de petit déjeuner et quand on est en train d'écouter quelqu'un à 11 heures et qu'on a du mal à... Comme maintenant, par exemple, si vous avez du mal à suivre, voilà, on a des baisses de concentration. Des fois, c'est qu'on a faim. On a le ventre qui commence À gargouiller. Et enfin, il y a aussi quand on est un peu énervé. Il y a des gens, quand ils ont faim, il ne faut plus leur parler. Hein. Ils sont très énervés, très en colère. D'accord? Le signe principal, c'est le tiraillement et le creux dans l'estomac. C'est vraiment le signe principal associé après aux autres signes. C'est-à-dire, si on n'est que en colère, ça ne veut pas forcément dire qu'on a faim. Si on a mal à la tête, ça ne veut pas forcément dire qu'on a faim. D'accord? Par contre, le creux dans l'estomac, là, c'est de la faim. Donc, je remets le petit bonhomme. Voilà. Et en fait, les quantités vont devoir dépendre de la faim. C'est-à-dire que si j'ai une toute petite faim, d'accord, j'ai fait un petit carré qui clignote. Quand j'ai une toute petite faim, excusez-moi, eh bien, je me sers une petite assiette. J'en mets moins dans mon assiette. Parce que si j'ai une petite faim, mon corps me dit,
tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie, il te faut peu d'énergie, peut-être parce que tu as peu bougé dans ta journée. Donc, on met soit une petite assiette, soit on en met moins dans son assiette. Non, ça, j'ai pas. Ça dépend de la faim, Benjamin, ça dépend de la faim. Si j'ai qu'un tout petit tiraillement Oui. ou pas beaucoup, il me faut une petite assiette. Si ce creux dans l'estomac est un peu plus grand, on a plus, voilà, il est un peu plus grand. D'accord, on ressent un peu plus les signes, ou alors on ressent le creux avec un autre signe. Par exemple, ça creuse un peu plus, ça tiraille un peu plus dans mon estomac, et j'ai aussi mal à la tête, par exemple. Et bien là, je peux prendre une plus grande assiette, ou en mettre plus dans mon assiette. D'accord? Ça veut dire souvent que j'ai plus bougé dans ma journée. Et enfin, si là j'ai une grosse faim, grosse faim, une plus grande faim, où là vraiment je me sens fatiguée, j'ai vraiment des baisses de concentration, je suis pâle, et en plus dans mon estomac ça tiraille, et bien là, je peux prendre une plus grande assiette. Excusez-moi. Oui. Tu peux venir en arrière, j'ai oublié de noter quelque chose. Je veux revenir en arrière. Merci. Alors, oublié de noter quelque chose. Quand c'était quoi? Ben, c'est sur le... Dans l'estomac, c'est ça, l'estomac. Je suis arrêté à l'association du froid. C'est là, Maud? Oui, je suis là. Donc c'est cette diapositive là que tu voulais? En fait, je vois pas, en fait. Ah, il ne voit pas la diapo. Tu vois pas la diapo? Non? Personne voit les diapos? Ah. Pourtant, si on est en partage, À partager. hein, on est en partage, hein. De toute façon, Maud, vous allez avoir la possibilité de le revoir. Vous aurez le lien pour le revoir autant de fois que vous voulez. D'accord. Et si tu veux, même, tu pourras envoyer ton adresse mail et si tu veux, on t'enverra le format, juste ce document-là en PowerPoint. D'accord? D'accord. Merci, on recommence, on continue. Excusez-moi, hein. Il n'y a pas de souci, c'est la preuve que tu C'est suis. normal. Oui. Donc, on va revenir, hop, hop. On reprend à la diapo où on était, Maud, d'accord? On était... Ah, celle-là, elle est aux 3 assiettes. Non, on était. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc là, j'ai expliqué que si on avait une plus grosse faim, on pouvait se prendre une plus grande assiette. Alors souvent, ce que je dis aux patients, c'est que la moyenne faim ou la grosse faim correspond à l'assiette habituelle et que du coup, une petite faim, ils réduisent par rapport à ce qu'ils font d'habitude. D'accord? Alors, donc vous avez compris que selon les signes ressentis, je vais adapter mon assiette. D'accord? Donc, les signes ressentis au niveau de l'estomac. Je précise, parce qu'il est important d'éviter de confondre la faim et les envies. Alors, la faim, on vient de le dire, ça se situe au niveau de l'estomac. Vraiment, le petit creux, tiraillement dans mon estomac. Et les envies, alors c'est où les envies? La tête. C'est la tête, exactement. Les envies, c'est la tête. Alors, qu'est-ce qui peut donner envie? Parfois, c'est parce qu'on voit quelque chose. Par exemple, on voit un chocolat sur la table. Je le prends, je mange. Voilà. Moi aussi, Benjamin. Par exemple, c'est quand on sent quelque chose, quand on passe devant une boulangerie, par exemple. Il rentre, il achète 3 petites pains. Après, des fois, c'est quand on entend les bruits de cuisson, ou là, on dit, ah, ça commence à chauffer, à cuisiner.
Bref, c'est les 5 sens, d'accord? Mes sens vont être en éveil, ils vont voir des choses, sentir des choses et on aura envie de le manger. Alors que mon estomac, il dit rien du tout. On n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, oui. Des fois, c'est juste parce que on a envie de faire plaisir ou on a envie de manger quelque chose en particulier. D'accord? Des fois, c'est parce que c'est l'heure. Il est midi, je mange. Il est 4 heures, je prends un goûter. Il est 19 heures, je mange le soir. Mais est-ce que mon estomac me dit quelque chose? Est-ce que mon estomac me donne un signe? Alors, si mon estomac me donne un signe, super, ça veut dire que mon corps a besoin d'énergie. Par contre, si mon estomac ne me donne pas de signe, soit je peux décaler le repas, soit si je suis en structure, par exemple, et je n'ai pas le choix, du coup, je mets moins dans mes assiettes parce que mon estomac me donne peu de signes. D'accord? Ou je peux aussi, si ça m'arrive tous les jours, manger moins, par exemple au petit déjeuner, pour avoir mon estomac qui tiraille au midi. Je mets moins de quantité. Voilà. Au moins, j'ai moins faim. J'ai plus faim au repas suivant, pardon. Et des fois, c'est les émotions. Il y a des personnes, quand elles sont tristes, elles ont envie de manger. Il y a des personnes qu'au contraire, quand elles sont contentes, il y a du monde à la maison, et hop, chouette, c'est l'occasion de manger plus. D'accord? Donc ça aussi, ça donne envie de manger. Donc on voit bien que les envies, ce n'est pas relié à l'estomac, hein. Vous voyez, c'est pas physique. Les envies, souvent, c'est une émotion ou l'extérieur qui va nous donner envie de manger. Or, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'écouter ses envies. Simplement, si on a trop souvent des envies et qu'on écoute trop souvent ses envies, on ne mange pas selon ce que mon corps il me demande. Or, pour être en bonne santé, il faut qu'on mange selon ce que mon corps me demande. D'accord? Écouter son corps pour être bien dans son corps. Donc, tout à l'heure, quelqu'un disait, il ne faut pas manger après les repas. Adrien. Voilà. Pardon. Il ne faut pas manger après les repas. La question, c'est est-ce que j'ai faim après les repas? Si j'ai faim après les repas, je peux manger. C'est que mon repas n'était pas assez conséquent, pas assez de quantité, pardon. Si je n'ai pas faim, il faut éviter de manger. Pardon. Donc, je vous ai dit de manger parce que mon estomac, il me le réclame, mais il faut aussi essayer de s'arrêter quand mon estomac il dit stop. Ce qu'on appelle le rassasiement. Donc, vous voyez tout en haut un petit estomac qui commence à être bien rempli, qui se sent bien. Là, je suis rassasiée. D'accord? Et quand je suis rassasiée, mon estomac, il me dit stop, c'est bon, tu as assez. D'accord? Alors, c'est pas bourré, hein, c'est pas j'ai mal à l'estomac. C'est simplement les signes de tiraillement qui ont disparu. Ça veut dire stop. Et quand c'est stop, c'est stop. Même s'il en reste dans mon assiette. D'accord? Moi non plus. Finis tout. Alors, si on finit tout, on peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai encore des signes de faim pour mon dessert? Est-ce que je dois manger mon dessert? Comment? D'accord. Donc, si je n'ai plus faim pour mon dessert, dans ce cas-là, je ne mange pas mon dessert. On peut le décaler après le repas ou... Si on a faim après. Néanmoins, si je n'ai jamais faim pour mon dessert, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'assiette est trop remplie. D'accord? Donc ça s'appelle le rassasiement. Quand mon corps dit stop, j'arrête, même s'il en reste dans mon assiette. Et où j'apprends à mettre des quantités plus adaptées dans mon assiette. 2 secondes, on m'a pas mis de diapo là-dessus, mais il est intéressant, en fait, pour être rassasié,
d'être concentré sur mon corps. Et pour être concentré sur mon corps, bah, c'est éviter de manger avec la télévision, par exemple, ou en lisant le journal. Être assis à table. Ça peut être aussi être dans de bonnes conditions pour manger, donc essayer d'être de bonne humeur, éviter de se chamailler à table, le bruit. Vous voyez, tout ça, ça aide à se concentrer sur son corps et à bien entendre quand je n'ai plus faim. Donc, je vous rappelle simplement, c'est un petit rappel, mon estomac qui est vide, ça s'appelle la faim. J'ai faim, ça fait des grégouillis dans mon estomac, un creux dans l'estomac. Quand mon estomac est rempli correctement, ça s'appelle le rassasiement. Mon corps me dit stop, tu as assez mangé. Qu'est-ce qu'on fait, Benjamin et David? On arrête, exactement. Et enfin, quand là, je suis allée au-delà, Là, il n'est pas content. là, il n'est pas content, là, on a mal à l'estomac, on a envie de faire la sieste. On n'a pas d'énergie. Et voilà, on est fou. On a trop mangé. Et là, voilà, fatigué, on est ballonné, on n'est pas très en forme. Donc, est-ce que c'est être en bonne santé, ça? Non. Est-ce qu'on est bien dans son corps dans ce cas-là? Non. Donc, c'est mieux d'être avant. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, je coupe le partage. Je dis tout ce que je fais, comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Et donc, la parole est à vous, donc levez la main. Je vois que quelqu'un a levé la main. Pas trop vite. Ah, J'ai voilà. pas voir ça, oui. Quelqu'un a écrit pas trop vite. En effet, Oui, c'est vrai. le temps du repas est important. Il faut en moyenne 15 à 20 minutes pour que mon corps m'envoie le signe stop. Donc, si on mange trop vite, on n'entend pas ce stop. Et donc, du coup, on mange trop en général. Et c'est aussi l'occasion, quand on mange doucement, de bien mâcher, bien mastiquer. Voilà, j'allais dire, parce que là, dans la question trop vite, on n'a pas parlé de la mastication. Il est important de bien mâcher. Donc là, il y a Maud qui souhaite dire quelque chose. Maud, on t'écoute. Il y a un décalage entre le rassasiement et la sensation. Y a-t-il un décalage entre le rassasiement et la sensation de faim? Parce que j'expliquais, il y a environ 15 à 20 minutes pour que le rassasiement arrive. Donc, il faut temps au cerveau. Donc, David, tu as raison, laisser le temps au corps de se rendre compte qu'il a assez. Et là, c'est Maud qui lève la main. Alors, il faut mâcher 23 fois. Alors, il y a des, comment dire, comment ça s'appelle, le truc ayurvédique, là, qui disent, des sciences particulières qui disent un nombre de fois à mâcher, clairement. Ce qui est important, c'est de bien mâcher, de prendre son temps. Il y a plein de techniques pour le faire. Ça peut être faire comme celui qui est en face de moi et qui mange moins vite. Ça peut être mâcher plusieurs fois mes aliments. Ça peut être poser mes couverts. Voilà. Il y a vraiment, faut prendre votre technique à vous, qui vous correspond. Alors Stéphanie pose une question par rapport aux médicaments. Est-ce que l'appétit, tu peux expliquer ce que tu veux Est-ce dire, que l'appétit Stéphanie? peut augmenter, l'appétit peut augmenter l'appétit ou l'inverse? Alors en fait, certains médicaments, alors c'est pas tous les médicaments, c'est pas prouvé, mais il y a des médicaments, oui, qui peuvent couper un peu l'appétit, notamment certains médicaments pour le diabète peuvent réduire les sensations de faim en ralentissant la vidange de votre estomac. Voilà. Et il y a des médicaments qui peuvent faire augmenter l'appétit. Alors, des fois, parce qu'on a moins conscience qu'on est en train de manger aussi, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Certains anxiolytiques, Des fois. Mais tous les psychiatres ne sont pas tous d'accord avec ça. Les antidouleurs, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire oui ou non. Des fois, ça peut être écrit sur la notice de vos médicaments. Il faut demander à ton médecin ou à ta pharmacie ou à l'infirmière ou l'infirmier qui passe, Stéphanie. Maud, vous souhaitiez dire quelque chose? Et son micro est coupé. Il faut qu'elle réactive. Ah. C'est pas moi qui ai la main dessus. Maud, réactivez votre micro pour nous poser votre question.
Elle arrive peut-être pas à désactiver son micro. Non, je n'ai pas. Voilà qu'on a dit. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Elle a levé la main par erreur. Donc, est-ce que vous avez tout bien compris des questions par rapport au fait de manger quand on a vraiment faim, manger quand on a envie de manger quand on a des chocolats qui nous tentent ou quand on s'ennuie, ou quand on est triste ou est-ce que vous avez aussi des questions par rapport quand on mange trop, qu'on n'est pas bien? Ou est-ce que tout a été très clair? Tout a été très clair? Personne n'a de questions? Bon, on va continuer dans ces cas-là. On a bloqué le chat. Donc, on continue. Hop. Voilà. Oui, pour Préval. Alors, comment être accompagné par Préval? Donc, comme je vous disais au début, donc Préval, on est à Coudekerque, à côté de Cora, et donc on est dans ce bâtiment. La petite photo que vous voyez, on est à l'intérieur de ce bâtiment-là. Donc, on prend en charge les personnes qui sont en situation d'obésité ou les personnes diabétiques, et c'est entièrement gratuit. Donc, en fait, ce dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut approfondir lors de rendez-vous ou d'ateliers. Donc, la prise en charge est gratuite. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre médecin traitant parce qu'on travaille, nous, avec les médecins pour qu'ils aient aussi toutes les informations et qu'ils puissent vous aider. Donc, à Préval, comme la photo le montre, il y a des ateliers de groupe et il y a aussi des rendez-vous individuels pour que les conseils soient personnalisés au niveau de l'alimentation et au niveau, par exemple, de l'activité physique. Vous allez pouvoir être accompagné par une équipe de professionnels à Préval. Donc, il y a des diététiciennes pour savoir comment mieux manger pour être en bonne santé. Il y a un psychologue qui travaille le bien-être pour se sentir mieux dans sa tête, pour gérer les envies de manger aussi, et puis pour être à l'écoute de sa faim et de son rassasiement. Le psychologue peut aider à ça. Il y a une infirmière à Préval qui fait des ateliers santé, notamment sur le diabète et sur l'hypertension. Et il y a des professeurs de sport adaptés. Adaptés, c'est important. C'est pas n'importe quel sport et c'est pas pour n'importe qui. Le sport sera adapté aux soucis de santé de chacun. Quelqu'un qui a par exemple mal au dos, quelqu'un qui a du mal à se baisser. On va lui donner des conseils personnalisés pour qu'il puisse reprendre confiance en soi et pour qu'il puisse reprendre petit à petit une activité physique adaptée. Donc, si vous le souhaitez, Préval peut vous accompagner dans tous ces domaines. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un autour de vous, le médecin ou un autre professionnel qui pourra vous orienter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et est-ce que vous avez des questions ? Donc voilà, la partie donc présentation du webinaire est terminée. Est-ce que vous avez... Je vais départager. Voilà, c'est là. Est-ce que vous avez des questions de manière générale ou des choses à dire sur ce webinaire? Ça vous a plu, ça vous a pas plu?
Ça t'a plu ton agenda? Ouais. C'est des choses. Tu as appris des choses. Tu as appris quoi? Que les 3 assiettes, Oui. La quantité. la quantité. Sur ta faim. Parce que moi, j'ai pas vraiment faim. Enfin, j'ai faim, mais un petit peu. Je fais une grande assiette. En fait. Je le prends pas. D'accord. J'ai un peu faim, mais je prends une grande assiette. En fait. Et je mange. D'accord. Mais c'est pas bien. Ah, mais l'intérêt, c'est que tu en prennes conscience avec cette présentation et que du coup, si tu as envie de changer les choses, tu peux le faire. Tu sais comment faire. Mais vas-y, c'était bien. Bravo à vous. Merci. Le SA est encore là? Non. On a perdu le SA. Ils sont peut-être partis justement manger. Ouais. Ils vont aller là. Ouais. Donc il y a des horaires. Il n'y a plus vraiment. Ouais. S'il n'y a pas d'autres choses, on va suivre et conclure. Donc on vous remercie déjà pour votre attention durant tout ce webinaire qui était super intéressant. Merci à vous. Et le support était hyper adapté. Ouais. C'est aussi le support un atout. Donc là, le prochain webinaire, c'est le 25 mars dès 10h sur la thématique prévenir et dépister le cancer. Donc c'est Carole qui va présenter le webinaire. Et donc là, ce sera Maria, Laetitia et André qui seront les pères aidants bénévoles du projet qui participeront au webinaire, à la préparation de l'atelier. Et donc, il y aura une partie un peu conférence par Carole et après tout un petit jeu interactif pour voir si vous avez bien suivi et si vous en avez été très clair, si vous avez tout compris. Et dans la continuité du webinaire qu'on vient de faire aujourd'hui, le 29 avril, pareil, dès 10h, il y aura l'atelier Bouger pour être en bonne santé avec Decapulse. On aura l'occasion de vous le rappeler le 25 mars. Et en plus des webinaires, à partir, donc là, j'ai pas de diapo, mais on vous le rappellera via la page Marc ça me regarde et Papillon Blanc. Le 17 mars, à partir de 10h, va se tenir la première permanence itinérante. Donc là, on ne sera pas derrière un ordinateur, on sera devant vous, derrière une table. On pourra se parler, on pourra se voir. Donc ce sera sur la thématique prévenir et dépister le cancer. Donc pareil, ce sera Carole qui animera avec Maria, Laetitia et André. Je serai là aussi. Donc ce sera sur le site de Saint-Gué. Alors j'explique ce que c'est le site de Saint-Gué. Donc c'est des résidences. Donc il y a la résidence du Congeant, la résidence Tamboise et les maisons. On sera soit sur le Congeant, soit sur la résidence Tamboise. On vous précisera à ce moment-là. Donc on sera là de 10h à 16h pour vous faire l'animation sur prévenir et dépister le cancer. On vous remercie pour votre attention durant toute cette matinée. On a largement respecté le timing. On est super content d'avoir encore eu des échanges avec vous. C'est interactif, c'est toujours beaucoup plus sympathique quand on peut entendre tout le monde. On a hâte de pouvoir vous voir. Donc Adrien dit bravo à tous, c'était très bien. Merci Adrien. Audrey dit merci. Bien, bravo. Oui, Maëva aussi. Et merci à vous aussi pour votre attention et votre participation. Et on se donne rendez-vous dans un mois. Ou en permanence. Ou en permanence le 17 mars. Il y a quelqu'un qui écrit, ouais. Laetitia, merci, à bientôt. À bientôt, Laetitia. Au revoir, Adrien. Merci Audrey. On vous souhaite une bonne journée, et bon appétit. Et un bon appétit. Ouais. Là, ça tiraille. Manger équilibré.
C'est ça. Bon appétit. À bientôt, Maud. À C'est un bientôt. plaisir.